OBD de trouble code description technique circuit de commande du témoin de dysfonctionnement, MIL. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code est un code générique de groupe motopropulseur. Il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent être légèrement différentes selon le modèle. Ce code de diagnostic DTC est défini lorsque le module de commande du groupe motopropulseur du véhicule détecte une défaillance du circuit électrique du témoin de dysfonctionnement, MIL. Le MIL est communément appelé voyant, Check Engine Light, ou Service Engine Soon. MIL est cependant le terme correct. Fondamentalement, ce qui se passe sur certains véhicules est que le PCM détecte des véhicules trop élevés ou trop bas, ou aucune tension présente à travers la lampe MI. Le PCM contrôle la lampe en surveillant le circuit de masse de la lampe et vérifie la tension sur ce circuit de masse. Remarque, il est normal que le témoin de dysfonctionnement s'allume pendant quelques secondes, puis s'éteigne lorsque le contact est mis ou que la voiture démarre. Symptômes. Les symptômes d'un DTC P0650 peuvent inclure, le voyant de dysfonctionnement ne s'allume pas quand il devrait, vérifier que le voyant du moteur ou le moteur de service s'allume bientôt, MIL étant allumé en permanence ou conditions électriques ouvertes, mauvaise connexion électrique au niveau de l'ampoule, du cluster, du PCM échec, défectueuse étape de diagnostic du PCM et solution possible. La première chose à vérifier est de savoir si l'ampoule s'allume quand elle est supposée le faire. Il est censé s'allumer pendant quelques secondes lorsque le contact est mis. Si la lumière s'allume pendant quelques secondes puis s'éteint, vous savez que l'ampoule LED est bonne. Si la lampe s'allume et reste allumée, vous savez également que l'ampoule LED est bonne. Si le MIL ne s'allume pas du tout, vous devez diagnostiquer où se situe le problème. Si vous avez accès à un outil d'analyse avancé, vous pouvez l'utiliser pour commander l'activation et la désactivation du MIL. Vérifiez le fonctionnement de cette façon. Vérifiez physiquement si l'ampoule est grillée. Remplacez-le si c'est le cas. Inspectez également pour vous assurer que l'ampoule est correctement positionnée et que la connexion électrique est bonne. Inspectez visuellement tout le câblage et les connecteurs menant de la lampe MI au PCM. Inspectez les fils pour une isolation frottée, etc. Séparez tous les connecteurs au besoin pour inspecter les broches tordues, la corrosion, les bornes cassées, etc. Nettoyez ou réparez au besoin. Vous aurez besoin d'accéder à un manuel de réparation spécifique au véhicule pour identifier les fils et faisceaux appropriés. Vérifiez si d'autres éléments du combiné d'instruments fonctionnent correctement. Autres témoins d'avertissement, jauge, etc. Notez que vous devrez peut-être retirer le cluster pendant les étapes de diagnostic. Si votre véhicule est équipé d'un fusible PCM ou MIL, vérifiez-le, remplacez-le si nécessaire. Si tout se vérifie jusqu'à présent, vous devez utiliser un ohmètre numérique de volts (DVOM) pour sonder les fils appropriés dans le circuit à l'extrémité de la lampe et à l'extrémité PCM, vérifier le bon fonctionnement. Vérifiez les courts-circuits à la terre ou un circuit ouvert. Si tout est conforme aux spécifications du fabricant, remplacez le PCM, cela pourrait être un défaut interne. Le remplacement du PCM est le dernier recours et nécessite l'utilisation d'un équipement spécialisé pour le programmer. Consultez un technicien qualifié pour vous aider.